Vous voyez ces paysages verdoyants à perte de vue, ces vignes qui bientôt réjouiront vos palais de raisins frais, de vin sucré. Rien ne serait possible sans moi. Oui, moi, la goutte d'eau. Bien sûr, je ne suis pas seule. Nous sommes des milliards, plus nombreuses que les étoiles, attendant patiemment notre tour dans le ciel, notre tour pour venir féconder la terre et y préserver toute forme de vie. Mais notre tâche est désormais bien plus difficile. Par son action, l'homme a bouleversé notre cycle naturel et a créé les conditions d'un réchauffement climatique planétaire. Ces industries polluent, il arrache nos forêts, poumons de la terre, pour étendre ses cultures sans aucun égard pour les réserves en eau, qui l'épuisent. Et devinez qui est placé sur le banc des accusés ? L'eau, bien sûr, coupable de vouloir inonder le monde. Coupable aussi de vouloir l'assécher. Mais sans aller si loin, remontons aux sources du problème et cherchons vos moyens d'action. L'emploi des pesticides dans l'agriculture peut nous contaminer. Non seulement quand nous nous infiltrons dans le sol pour rejoindre les grands réservoirs naturels que sont les nappes phréatiques, mais aussi quand nous coulons vers l'exutoire pour finalement rejoindre les cours d'eau en contrebas. En effet, en ruisselant le long du bassin versant, nous nous chargeons des pesticides, métaux lourds et phosphore déposés sur le sol. Mais ce n'est pas le plus grave, car tout est lié. Un sol pollué, c'est aussi un sol qui peu à peu perd en porosité, car la biodiversité s'éteint en lui. Un sol pollué, c'est aussi bien souvent un sol qui a subi le tassement, provoqué par le passage des engins agricoles, et l'eau peine à s'y infiltrer. La croûte s'épaissit. Quand il empêche la circulation naturelle de l'eau, l'homme génère ainsi lui-même les conditions des érosions et des inondations. Quand nous ne pouvons pas pénétrer la terre, nous ruisselons, l'emportant avec nous par pans entiers. Ou nous y stagnons, générant des inondations. Alors certes, nous paraissons coupables de toute la gêne que nous causons, mais qui en était le responsable ? Heureusement, des scientifiques veillent sur nous, et dans le bassin versant de Rougen, là où je vous emmène, ils ont installé des instruments pour pouvoir mesurer notre présence ou notre absence. Ça vous intéresse ? Descendons là où s'écoulent toutes les eaux de pluie, plus précisément dans l'exutoire, le fossé principal du bassin. 2 canaux Venturi, un grand pour les grosses pluies et au fond le même en petit pour recueillir les plus faibles écoulements d'eau. Une règle graduée pour mesurer le niveau d'eau, c'est un nilomètre. Des joues pour mesurer le débit. Il y a même un capteur radar qui mesure la surface d'eau libre et envoie des ondes dans une base de données. À l'intérieur du cabanon, un préleveur recueille 24 échantillons de l'eau qui a ruisselé jusqu'à l'exutoire afin de connaître l'impact des activités agricoles sur notre qualité. Et voilà un pluviographe qui sert à mesurer en millimètres la quantité de pluie tombée. Les données relevées sont enregistrées sur une carte mémoire et transmises aux scientifiques de l'INRA. Enfin, voilà le piézomètre, mon préféré. Celui-là n'attend pas que nous venions jusqu'à lui, par ruissellement sur les sols ou directement du ciel. Il vient nous chercher sous la terre. La sonde s'enfonce dans un tube profond de 4 mètres, installé sous la terre à l'aide d'une foreuse. Au contact de l'eau, la sonde émet un signal sonore et évalue la profondeur de la nappe phréatique, car la plupart d'entre nous restent là, en réserve, bien à l'abri sous la surface du sol. Des prélèvements réguliers permettent, là encore, de vérifier la qualité de notre eau. Une terre bien irriguée, c'est une terre où les plantes pousseront mieux. Nous sommes là pour le bien-être des cultures et des hommes. Laissez-nous faire notre chemin. En mesurant en quelle quantité nous tombons, les scientifiques de l'Observatoire de Rougen peuvent mieux vérifier notre taux de pénétration dans les sols et donc l'aggravation du phénomène de ruissellement. C'est pour prévenir ce phénomène que les scientifiques de la station de Rougen nous surveillent et tentent de sensibiliser la population. Indispensable à la vie, l'eau mérite bien qu'ils consacrent leurs efforts et leur temps à observer celle qui fait de votre planète une planète bleue. Et puissions-nous rester pour vous de simples sources de vie et d'émerveillement.